Pourquoi par moments on peut se sentir incompris ou incomprise? Pourquoi on peut se sentir rejeté? Pourquoi on peut avoir l'impression d'être jugé dans ce qu'on fait, dans qui on est? Et pourquoi parfois ce sont des passages obligés? Mais surtout la vraie question que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est comment ne plus souffrir de cela et se libérer de cette peur du jugement et de ce sentiment d'être vilain petit canard ou mouton noir. Bienvenue dans cette vidéo, c'est la question à laquelle nous allons répondre. Si jamais vous me découvrez pour la première fois, je suis Camille Guterman, je suis exploratrice dans l'âme, je vis de très nombreuses expériences humaines variées, desquelles j'en extrais à chaque fois des pépites, les enseignements à la fois les plus puissants et les plus profonds qui permettent de passer à un autre niveau dans notre vie pour réellement s'épanouir et durablement, et c'est ce que je vous transmets ici. Alors déjà, on va commencer par parler de ce syndrome du vilain petit canard et de façon visuelle, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire un dessin très simple. Vous avez le groupe. Ça, c'est un groupe. Qui qu'il soit, ça peut être la famille, ça peut être un groupe d'appartenance sociale, que ce soit dans le cadre d'études, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre amical, peu importe. Ça, c'est un groupe d'appartenance. Et le vilain petit canard, il se trouve exactement toujours ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Le vilain petit canard, il se sent toujours exclu. Il se sent toujours en dehors, il se sent toujours incompris, il se sent toujours jugé. Et alors, la question que je vous pose ici, c'est déjà pourquoi est-ce qu'il est tout le temps ici? Et de se rendre compte qu'il va pouvoir se trouver à d'autres endroits. Et c'est le but de cette vidéo, c'est que nous arrivions à passer de ici, ensemble, à ici. Pour que vous vous sentiez enfin compris et comprise, inclus et non rejeté, de façon générale dans votre vie. Pour commencer, le syndrome du vilain petit canard, il peut se construire à différents moments. Il peut se construire dans l'enfance, pour celles et ceux qui se sentent vilains petits canards depuis toujours, exclus, incompris, décalés, on pourrait appeler les perchés parfois, en fait ça dépend. Et pour d'autres, il peut arriver à un moment de leur vie spécifique où peut-être que vous avez vécu du harcèlement, vous avez vécu du rejet très fort, ça peut être au niveau professionnel, au niveau scolaire, peu importe. Ce que je vous invite à faire déjà, c'est de vous rendre compte que, en général, les personnes qui ont ce syndrome du vilain petit canard, quel que soit le groupe d'appartenance, ils ont tendance à se sentir ici. Peu importe quand a commencé ce syndrome du vilain petit canard, comme je vous disais, que ce soit pendant l'enfance, que vous ayez eu l'impression de n'avoir rien à voir avec votre famille, de ne pas vous reconnaître dans vos proches, d'être complètement différent d'eux, de ne pas être compris, d'être rejeté dans vos idées, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, ou que ce soit quelque chose que vous ayez vécu plus tard. Bien souvent, dès lors que vous avez cette identité-là du petit canard, du vilain petit canard que vous avez expérimenté, vous allez le réexpérimenter plusieurs fois. Et très concrètement, dans un schéma simple, le souci, c'est cela, c'est que vous avez un groupe d'appartenance dans lequel vous n'avez pas vraiment l'impression d'appartenir. Vous vous sentez en extérieur, et vous vous sentez à la fois jugé, incompris. Et cette douleur-là, elle est légitime et compréhensible puisque ça fait vraiment partie des besoins de base de l'être humain que d'avoir le besoin d'appartenir, que d'avoir le besoin d'être compris, d'avoir l'impression d'être soutenu par des pairs, d'avoir des personnes qui lui ressemblent, sur qui il ou elle peut avoir confiance et il y ait cette réciprocité dans l'échange, dans la relation. Alors sachez que le moment où cette identité de vilain petit canard s'est construite, a marqué la suite de ce que vous avez vécu et de ce sentiment de rejet, d'incompréhension, de peur du jugement des autres qui est toujours présent aujourd'hui. C'est très important d'identifier depuis quand est-ce que vous expérimentez cela. Est-ce que c'est depuis votre tendre enfance ou est-ce que c'est depuis seulement quelques années après avoir vécu un épisode douloureux ou de vous être trompé ou d'avoir été déçu dans des fréquentations, des relations, un groupe d'appartenance, peu importe. Déjà, c'est très important d'identifier depuis quand pour déjà voir à partir de quand vraiment ça s'est construit et comment cela s'est construit. Si vous voulez, l'identité du vilain petit canard fait que, à partir du moment où vous avez ressenti tout un ensemble de rejet, d'incompréhension, de sentiments de décalage, de ne pas être totalement inclus, de ne pas appartenir réellement, etc., eh bien, vous allez avoir tendance, à chaque fois que vous rencontrez un nouveau groupe, alors un groupe, réellement, ça peut être déjà à partir de 2 personnes, c'est un groupe. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait 15 personnes face à vous. Dès que vous allez rencontrer un nouveau groupe, eh bien, vous allez avoir l'habitude de vous positionner ici,
par rapport au groupe. C'est-à-dire, donc ça peut être, je veux dire, vraiment, même une autre personne ou deux autres personnes, vous voyez qu'elles s'entendent très bien et vous avez du mal à vous sentir intégré. Ça peut être un nouveau groupe amical, ça peut être un nouveau groupe sportif, un nouveau groupe de travail, peu importe. Mais vous allez avoir tendance naturellement à vous positionner ici. Pourquoi vous allez avoir tendance à vous positionner ici? Et ici, c'est un appel à vous responsabiliser parce que si vous reprenez vos responsabilités sur pourquoi vous avez tendance à vous positionner ici, il y a des moments où vraiment vous n'y pouviez rien, mais il y a des moments où réellement vous pouvez changer les choses et c'est ce que nous allons voir ici. Vraiment, on va se concentrer sur votre pouvoir d'action et votre capacité à changer vos perceptions pour changer votre réalité. Donc pourquoi est-ce que vous avez tendance à vous construire ici? Parce que c'est une identité. C'est-à-dire que naturellement, votre regard ne va pas regarder ce que vous avez en commun avec les autres. Votre regard va se concentrer sur ce que vous avez de différent par rapport aux autres. Donc dès lors que vous allez intégrer un groupe, quel qu'il soit, eh bien si votre identité de vilain petit canard refait surface, elle va se concentrer sur les endroits où vous êtes incompris. Elle va se concentrer sur les endroits où vous êtes jugé. Elle va se concentrer sur les endroits où vous êtes différent ou différente. Donc ce sont des biais cognitifs. On est à chaque fois dans chaque groupe d'appartenance, on est à la fois exclu et à la fois inclus. C'est ce qui s'appelle l'interdépendance. Avec chaque personne que vous rencontrez, vous êtes à la fois exclu, rejeté et incompris, et à la fois compris, inclus et ressemblant. Pour la simple et bonne raison que nous sommes toutes et tous uniques. Nous avons toutes et tous des spécificités qui nous sont propres, mais par ailleurs, nous avons toutes et tous de nombreux points communs du fait ne serait-ce que de notre nature humaine. Nous avons des besoins de base comme ce fameux besoin d'appartenance, ce besoin d'être compris ou comprise, ce besoin de se sentir en confiance, de se sentir soutenu. Donc, dans chaque groupe que vous allez rencontrer, dans chaque personne que vous allez rencontrer, eh bien, il y a un ensemble de points communs et de différences. Et le point commun entre tous les vilains petits canards, c'est qu'ils ont tendance à se focaliser sur les différences. Ils ont tendance à voir, dès qu'ils rencontrent un groupe, dès qu'ils rencontrent un ensemble de personnes, ils ont tendance à voir où ils sont différents de ces personnes. Je vous dis cela en connaissance de cause parce que je me suis sentie vilain petit canard toute ma vie. J'ai eu l'impression déjà depuis l'enfance de n'avoir rien à voir avec ma famille et cette identité-là m'a collé à la peau pendant très longtemps. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait, quel que soit le groupe dans lequel j'allais, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il y avait toujours ce sentiment d'être décalé. Jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, tu as vraiment été en contact avec de très nombreux groupes différents et variés. Et le point commun, c'est que systématiquement, tu ne te sens pas totalement intégré. Tu ne te sens pas totalement appartenir. Eh bien, peut-être que le point commun, finalement, c'est moi. Et c'est quand j'ai commencé à regarder ça que les choses ont pu changer. Donc, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre compte que le point commun peut-être que c'est vous. Et ce n'est pas totalement qui vous êtes. C'est seulement une partie de votre identité qui s'est construite à un moment donné, l'identité du vilain petit canard, parce que ça vous a été utile. Si vous avez été rejeté ou que vous êtes senti rejeté ou que vous êtes éloigné de certaines personnes à un moment donné, certainement que ça a eu vraiment un but pour votre santé mentale, psychique, et tout le reste. Ça a eu un but à un instant T. Mais en fait, si vous avez pris un parapluie à un moment donné parce qu'il pleuvait et qu'aujourd'hui il fait beau et que vous baladez encore avec ce parapluie, eh bien ça devient gênant. Il est peut-être temps de vous débarrasser de ce parapluie. C'est vraiment le but ici en fait, c'est de vous libérer de ce poids et de pouvoir enfin trouver votre tribu et trouver un groupe d'appartenance avec lequel vous allez vous sentir pleinement compris et comprise. Et vous allez voir que naturellement, eh bien, vous n'allez pas en trouver qu'un seul, vous allez en trouver 2, 3, 4. En fait, c'est votre façon de vous positionner dans le groupe qui fait que naturellement, vous allez trouver de plus en plus de groupes, de plus en plus de personnes avec lesquelles vous vous sentez bien et où vous allez être en capacité de ne pas focaliser seulement sur vos différences, de ne pas focaliser seulement sur les endroits où la personne pourrait vous juger, mais vous allez voir également tous vos points communs. Ce que je vous invite à faire réellement, c'est que quand vous arrivez dans un groupe, d'essayer de faire cet exercice-là, de dire mais quels sont nos points communs et d'essayer vraiment de focaliser votre cerveau, votre esprit sur ici nous avons des points communs, ici je suis compris et comprise, ici je suis inclus, ici j'ai le sentiment d'appartenir à ce groupe, ici on se ressemble. Et c'est vraiment de réorienter le cerveau, de retourner le regard vers cet endroit où vous êtes inclus ou incluse et compris ou comprise. Et là,
progressivement, vous allez arriver ici. C'est très progressif, mais c'est votre regard qui va changer. Et ça demande un réel effort que de se demander, par exemple, j'ai l'impression que j'ai rien à voir avec ces personnes parce que je suis une personne très créative et qu'ils ne le sont pas autant. En quoi ces personnes sont créatives? Au lieu de se dire tout de suite et de les juger, parce que c'est pour ça que vous avez peur du jugement, parce que vous-même vous les jugez, au lieu de les juger comme non créatifs par exemple, de se dire en quoi est-ce qu'ils sont créatifs. Et c'est comme ça que vous allez trouver les points communs. En quoi est-ce qu'ils sont comme moi? Et c'est vraiment la question que vous avez besoin de vous poser pour vous libérer de ce syndrome du vilain petit canard et pour vous libérer de cette peur du jugement. En quoi nous sommes les mêmes? Maintenant, j'aimerais parler d'un autre point, c'est que ce syndrome du vilain petit canard, le connaître, le comprendre, savoir le ressentir et savoir faire avec, c'est très nécessaire et je vais vous expliquer pourquoi juste ici. L'identité du vilain petit canard fait partie de toute personne qui est dans une courbe d'évolution dans sa vie. Donc ça, c'est votre ligne de vie et ça, c'est donc vous allez évoluer tout au long de votre vie. Je pense sincèrement que chaque personne, chaque être humain évolue tout au long de sa vie, plus ou moins vite, plus ou moins en quantité, mais chaque personne évolue. On se construit au travers de nos groupes d'appartenance. Nos groupes d'appartenance, l'école, notre tout premier ça a été la famille, puis il y a eu l'école, puis il y a eu le travail, puis il va y avoir peut-être un groupe social, amical, un groupe peut-être sportif ou d'une autre activité. Tous ces groupes d'appartenance-là nous façonnent et nous construisent. Nous nous construisons en étant au sein d'un groupe et cela fait partie pleinement de l'identité d'un individu. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des groupes d'appartenance et tout le monde en a. Comme je vous expliquais tout à l'heure, seulement il y a certaines personnes dans leur groupe d'appartenance, ceux qui ont vraiment la tendance vilain petit canard bien corsé, ils vont avoir tendance systématiquement à se placer ici et d'autres qui vont avoir tendance à se placer ici. Donc, c'est-à-dire, ceux-là se focalisent sur en quoi je suis différent ou différente de ce groupe et ceux-là, en quoi je suis en lien, en quoi j'ai des points communs, en quoi je ressemble à ce groupe. Mais chaque individu, tout au long de sa vie, va évoluer avec un ensemble de groupes d'appartenance, plus ou moins nombreux, plus ou moins variés, tout dépend de l'individu et de son chemin de vie. Nous avons vu en première partie comment passer de là à là pour moins souffrir du syndrome du vilain petit canard ou du mouton noir. Mais nous allons voir aussi ici en quoi par moment le syndrome du vilain petit canard est inévitable et j'irai même plus loin, il est nécessaire. Quand vous êtes né dans une famille ou peut-être auprès de figures parentales. Donc, vous étiez dans un groupe, votre premier groupe d'appartenance était le groupe familial ou de figure familiale. Vous avez naturellement évolué et vous avez eu un nouveau groupe un peu plus important pour vous à ce moment-là, qui était le groupe avec l'école, les amis peut-être. Même si vous n'aviez que très peu d'amis, vous étiez quand même rattaché et focalisé sur un nouveau groupe d'appartenance, même si vous étiez exclu, même si vous étiez cette personne-là qui n'avait pas d'amis étant enfant, vous étiez simplement là, mais vous passiez votre temps à regarder le groupe et à vous dire « mais mon Dieu que c'est douloureux d'être rejeté, mon Dieu que c'est douloureux d'être incompris ou incomprise ». Vous aviez quand même un nouveau groupe sur lequel vous focalisiez votre attention. Eh bien, pour passer de famille à école, vous avez eu besoin temporairement de vous focaliser sur les différences qu'il y avait entre vous et votre famille pour pouvoir vous en détacher et passer à l'étape suivante de votre vie, un nouveau groupe d'appartenance qui était l'école. Et donc, vous avez eu ce passage-là, vilain petit canard. Même si, quand vous allez arriver dans ce nouveau groupe, vous allez vous sentir pleinement appartenir, temporairement, on a toutes et tous besoin, par moment, de nous vêtir de cette identité de vilain petit canard pour pouvoir s'éloigner d'un groupe, prendre du recul et finalement évoluer sur notre chemin de vie. Également, vos amis d'enfance, certainement pour certains ici ou certaines, vous les avez encore, pour d'autres plus du tout. Et comment vous avez fait? Eh bien, vous êtes focalisé sur vos différences et naturellement, vous êtes éloigné et vous avez rencontré des nouvelles personnes. Vous avez rencontré des groupes de travail, vous avez rencontré un groupe sportif, peu importe. Donc en fait, ce syndrome du vilain petit canard, il est nécessaire. Et également, en fait, vous pouvez avoir, là j'ai fait une ligne de temps avec un seul groupe d'appartenance,
Mais vous pouvez très bien, par moment de vie, en avoir plusieurs qui s'enchevêtrent. Mais il est possible qu'à un moment donné, vous ayez ce besoin d'évoluer et soit de vous éloigner de tous vos groupes d'appartenance pour faire de nouvelles rencontres, déménager, changer de travail, changer de relation amicale, amoureuse, etc. Soit vous allez simplement vous éloigner de quelques groupes d'appartenance qui ne vous conviennent plus. Dans tous les cas, vous allez avoir besoin par moment de vivre ce syndrome du vilain petit canard. Et c'est pour ça que j'en parlais au début de cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde et qui est nécessaire dans notre évolution. Par contre, ce qui est vraiment gênant par rapport à ce syndrome du vilain petit canard, c'est si vous êtes bloqué et que vous ne savez pas comment, à chaque nouveau groupe que vous rencontrez, non pas vous positionner systématiquement ici, alors que vous pourriez enfin ressentir tous les bienfaits du groupe, d'être pleinement intégré dans ce groupe. Mais parfois, il y a cette peur du jugement, cette peur d'être incompris ou incomprise. Alors pour vous protéger, eh bien vous mettez ici. Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu très fortement. Eh bien, comme nous avons vu tout à l'heure, pour vous protéger, cessez vous-même de chercher les différences. Cessez vous-même de juger les autres de différents de vous et voyez en quoi vous avez des points communs. Parce qu'on ne peut pas rejeter quelque chose qu'on a reconnu comme étant la même chose que nous. Je ne pourrais pas rejeter des personnes que je sens exactement les mêmes que moi. Si j'ai tendance à rejeter des personnes, ce sont des personnes que je ressens comme foncièrement différentes. Mais déjà, si vous-même vous positionnez comme étant quelqu'un de différent, eh bien vous positionnez dans un climat où vous allez être rejeté. Et donc, c'est vraiment le but ici, c'est d'apprendre à vous-même cesser de juger les autres comme différents de vous, voir en quoi vous avez certainement de très nombreux points communs et de vraiment vous focaliser sur cette question en quoi on se ressemble, en quoi on est pareil, en quoi on se ressemble, en quoi on est pareil, pour progressivement vous sentir appartenir à des groupes. Mais cela ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez plus jamais ce syndrome du vilain petit canard, puisqu'il fait partie naturellement de l'évolution et à certains moments pour passer à un autre niveau dans votre vie, vous avez besoin de vous détacher de certains groupes et de passer à la suite de votre histoire et c'est naturel et indispensable. Ce qui n'est pas naturel et indispensable, c'est de rester non-stop dans cette identité-là du vilain petit canard et de ne pas être en capacité de se sentir rejeté peut-être temporairement ou désintégré ou éloigné d'un groupe et de savoir à nouveau se réintégrer et à nouveau retrouver un groupe, un endroit où on se sent chez soi, compris ou comprise. C'était vraiment le but de cette vidéo parce que je sais la douleur que c'est de ne pas avoir de sentiment d'avoir sa tribu. Je sais la douleur que c'est d'à chaque fois rencontrer des nouvelles personnes et de se dire encore une fois, je suis pas totalement comprise, je suis pas totalement inclus, je suis pas totalement... Et en fait, je vous invite vraiment à reprendre vos responsabilités. C'est pas du tout pour être dans une idée peut-être de reproche, je ne sais trop quoi. L'idée, c'est que quand vous reprenez vos responsabilités, à chaque fois, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Et globalement, c'est ce que je vous transmets beaucoup sur cette chaîne parce que c'est vraiment la clé et c'est vraiment ce qui va vous permettre de vivre une vie de dingue. Donc, concentrez-vous sur en quoi nous avons des points communs. Certaines personnes ont besoin de se poser davantage la question de en quoi nous sommes différents par moment de vie, quand ils ont besoin de s'éloigner d'un groupe, d'évoluer. Mais si vous avez cette tendance à souffrir vraiment de ce syndrome du vilain petit canard, trouver vos différences et vous éloigner d'un groupe, c'est pas difficile pour vous. Ce qui est difficile pour vous, c'est d'y rester, c'est de vous y sentir bien, de vous y sentir intégré, compris, comprise et en confiance. Et donc, ce qui est difficile pour vous, c'est d'arriver à trouver des réponses à cette question. C'est d'arriver à vraiment trouver en quoi vous n'êtes pas si différent du monde. Et là, déjà, c'est un vilain petit canard qui vous parle. Donc voilà, déjà, nous sommes plusieurs et nous sommes très nombreux. Et je suis sûre que là, il y a plein de vilains petits canards, entre guillemets, qui écoutent cette vidéo. On est tous ensemble et on n'est pas différents, en fait. C'est juste qu'on a choisi de regarder en quoi on était différents à un moment donné de notre vie, parce que ça a fait partie de notre construction identitaire, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une sentence à vie. On peut progressivement changer notre regard sur nous-mêmes, changer notre regard sur les autres et progressivement se sentir de plus en plus en lien, appartenir et construire une vie qui nous épanouisse vraiment et durablement. C'est ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. J'espère que ça a pu vraiment vous aider à switcher, vous aider à tourner votre regard. C'est vraiment le but.
Je vous souhaite une très très belle intégration. Je vous remercie pour votre écoute et j'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo.